Bonjour à tous, je me présente, Eric Lanfried. Je suis enseignant en école d'ingénieur et je suis aussi responsable pédagogique du concours GEPI Polytech. Le concours GEPI Polytech est un concours d'accès à 34 écoles d'ingénieurs publiques. Ces écoles sont des écoles d'ingénieurs post-bac, c'est-à-dire qu'à l'issue de la terminale, vous aurez encore 5 années d'études. Ces écoles sont publiques, ça veut dire que les frais de scolarité sont réduits. Le concours GEPI Polytech est le plus grand concours d'écoles d'ingénieurs post-bac par le nombre d'écoles, par le nombre de spécialités et par le nombre de places disponibles. Pourquoi choisir finalement une formation en école d'ingénieur? Évidemment pour devenir ingénieur, mais ingénieur c'est quoi? Premier point, un ingénieur finalement c'est un métier très varié. On en trouve dans beaucoup de secteurs d'activité. Évidemment, on pense au secteur industriel, industrie automobile, aéronautique, secteur pharmaceutique, mais on trouve aussi des ingénieurs dans le domaine des services, dans les assurances et dans les banques. Le métier d'ingénieur est un métier évolutif. Un ingénieur, quand il va débuter sa carrière dans une entreprise, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, va évoluer vers des postes à responsabilité supérieure. Il pourra aussi très facilement changer d'entreprise dès qu'il le souhaitera. La partie internationale est importante dans la formation puisque les stages à l'étranger sont obligatoires dans le cursus. Beaucoup d'ingénieurs en profitent pour travailler à l'étranger, même au début de carrière. En l'ensemble de nos écoles, 10% des ingénieurs ont leur première embauche à l'étranger. De plus, la formation d'ingénieur propose des salaires attrayants, à peu près 35 000 € bruts en moyenne dans nos écoles. Nos étudiants trouvent très rapidement des emplois en sortie d'école. 95% de ces emplois sont des emplois en CDI. Dans la plupart de nos écoles, les 5 années de formation se répartissent en 2 années de cycle préparatoire, assez général, où bien sûr vous allez avoir des enseignements formels de maths, de physique, de chimie, mais aussi de sciences de l'ingénieur qui peuvent être un peu différentes d'une école à l'autre. On va évidemment avoir les enseignements en langue vivante, mais en culture et communication, en gestion, en économie. Suite à ces 2 années de cycle préparatoire, vous rentrez dans le cycle ingénieur de 3 ans. Dans la plupart de nos écoles, ce cycle est un cycle de spécialité et donc vous serez dans les thématiques, par exemple, de la mécanique, de l'énergétique, des matériaux, de l'informatique. Je ne vais pas vous citer les 160 spécialités disponibles. Quelle est la spécificité des études en école d'ingénieur par rapport à d'autres formations universitaires ou en école spécialisée? Le premier point, c'est l'esprit d'école, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec d'autres étudiants qui ont les mêmes motivations que vous, et donc il y a tout un cercle d'activités extrascolaires, des clubs de sport, des clubs de loisirs, des activités culturelles qui sont fortement développées dans nos écoles d'ingénieurs. Le deuxième point, c'est la liaison avec le milieu industriel. Le nombre de projets liés aux entreprises, le nombre de semaines de stages que vous allez faire pendant votre cursus vous forme et vous met apte à finalement rentrer directement de façon efficace dans les entreprises. L'expérience internationale est obligatoire dans nos écoles, soit à travers 6 mois ou 1 année d'études dans une université étrangère, soit à travers un stage que vous allez réalisé dans une entreprise étrangère. Vous pouvez même faire des doubles diplômes, c'est-à-dire avoir le diplôme d'ingénieur français et avoir un diplôme universitaire dans un pays étranger. Toutes nos écoles sont liées à l'université, donc après les 5 années d'études, vous pouvez très facilement poursuivre en doctorat. 34 écoles d'ingénieurs, 160 spécialités disponibles à travers le concours GEPI Polytech. Évidemment, une école
ne forment pas aux 160 spécialités. Il faudra donc bien vous renseigner à travers par exemple les journées portes ouvertes ou sur les documents sur que fait chaque école. Les grandes thématiques de spécialité en école d'ingénieur, vous les connaissez peut-être, dans les domaines de la mécanique ou conception mécanique, dans les domaines de l'énergétique, dans les domaines des matériaux, tout ce qui est le génie électrique, tout ce qui est aussi dans le domaine de l'informatique. Je vous laisse regarder sur la page l'ensemble des spécialités disponibles parmi nos écoles. Vous pouvez vous inquiéter en se disant finalement quelle école choisir à l'issue de la terminale. Est-ce que mon choix est définitif? Non, il ne l'est pas. Il y a des passerelles existantes entre nos écoles. Pour les écoles du réseau Polytech, la passerelle se fait à la fin de la deuxième année et dans ce cas, vous pouvez changer d'école du réseau Polytech, par exemple aller de Montpellier à Paris. Pour les écoles non Polytech du concours, le changement d'école se fait plus facilement en fin de première année. Vous êtes intéressé par une formation en école d'ingénieur. Pourquoi choisir le concours GP Polytech? Plusieurs raisons à cela. Premièrement, ce concours est commun à 34 écoles, donc vous aurez à faire un seul dossier de candidature sur Parcoursup. Plus de 3500 places sont disponibles parmi les 34 écoles. Toutes ces écoles sont des écoles publiques, donc les frais de scolarité vont être réduits. Et peut-être le plus important, la formation de ces écoles est validée par la commission des titres de l'ingénieur qui audite toutes les écoles pour valider le contenu de la formation. Qui peut s'inscrire au concours GP Polytech? Si vous êtes en terminale générale, en France ou dans un lycée homologué AEFE, vous pouvez vous inscrire. Si vous êtes en Bac plus 1 et que vous avez passé le baccalauréat l'année dernière, mais bien sûr un baccalauréat S, vous pouvez aussi vous inscrire. Avec la réforme du baccalauréat, vous avez dû choisir des spécialités en première et en terminale. Est-ce que vos choix sont bien adaptés à la poursuite d'études dans nos écoles? Voilà nos conseils. En classe de première, nous vous conseillons de suivre la spécialité mathématiques. En école d'ingénieur, l'outil mathématique est un outil indispensable. Il est présent dans beaucoup de sciences de l'ingénieur. Deuxième conseil de spécialité en classe de première, la spécialité physique-chimie. De même, si je vous parle de mécanique, si je vous parle de matériaux, si je vous parle d'électronique, derrière ces matières de l'ingénieur, il y a des savoir-faire contenus dans l'enseignement de physique-chimie. La troisième spécialité, vous pouvez la choisir parmi une spécialité scientifique, sciences et vie de la Terre, numérique et sciences informatiques ou sciences de l'ingénieur, mais vous pouvez la choisir parmi les autres spécialités au catalogue de votre lycée. Quelle spécialité garder en terminale? Évidemment, vous devez garder 2 des 3 spécialités que vous avez en première. Nous vous conseillons de garder la spécialité mathématique et une deuxième spécialité scientifique parmi physique-chimie, sciences et vie de la Terre ou biologie-écologie, pour ne pas oublier nos amis en lycée agricole, la spécialité numérique et sciences informatiques et bien sûr la spécialité sciences de l'ingénieur. Si vous ne souhaitez pas garder la spécialité mathématique en terminale, pensez à prendre l'option maths complémentaire. L'option maths experte ne sera pas prise en compte dans l'analyse du dossier du concours GP Polytech. Ça sera une façon de prendre un petit peu d'avance sur le programme de l'enseignement en école d'ingénieur. Si vous suivez nos conseils de spécialité en première et en terminale, vous serez armé pour être en réussite dans nos formations en école d'ingénieur. Ça y est, je vous ai convaincu, vous voulez postuler au concours GP Polytech. Quelle est la procédure? Tout se passe sur Parcoursup. La procédure d'inscription commence mi-janvier et se déroule jusqu'à mi-mars.
Que vous choisissiez une, 10 ou 34 écoles du concours GP Polytech, ce concours compte comme un seul vœu sur Parcoursup. C'est important parce que vous n'avez que 10 vœux disponibles au total. Il n'y a pas de limitation de sous-vœux. Donc n'hésitez pas à prendre un maximum d'écoles si les écoles vous intéressent. Pensez bien à valider votre candidature avant début avril. Sur Parcoursup, vous allez devoir répondre à 3 questions importantes. La première question, c'est quel est le choix du centre d'entretien? Cet entretien, vous pouvez le passer dans l'une des 34 écoles du concours GP Polytech. Si vous êtes intéressé par une école qui est un peu éloignée, n'hésitez pas à choisir l'école la plus proche de chez vous. Les entretiens sont normalisés et donc passer l'entretien à côté de chez vous ou à 300 km, ça sera le même entretien. Le deuxième choix que vous devez faire, c'est le centre d'écrit. Là, en France métropolitaine, plus de 80 centres d'écrit seront ouverts. Même chose, prenez le centre qui est le plus pratique pour vous. La troisième question est une question stratégique. Au niveau du concours, vous aurez une épreuve de mathématiques obligatoire pour tout le monde et vous aurez aussi à passer une épreuve scientifique au choix parmi physique-chimie, sciences et vie de la Terre ou biologie-écologie, numérique et sciences informatiques ou sciences de l'ingénieur. Le choix de cette deuxième épreuve sera à faire sur Parcoursup. J'ai commencé à vous parler des épreuves d'entretien et d'écrit, mais quel est au juste le déroulement du concours GP Polytech? La première phase, c'est l'analyse de dossier. Nous prendrons en compte en classe de première les notes de mathématiques, de physique-chimie, d'anglais et bien sûr la note de baccalauréat en français. En terminale, on prend en compte les notes de dossier de mathématiques, de la deuxième spécialité scientifique, les notes d'anglais, mais aussi les épreuves anticipées du baccalauréat dans les 2 spécialités scientifiques de terminale. Suite à cette étude de dossier, le jury du concours GP Polytech va ranger les candidats dans 3 catégories. La première catégorie, pour les candidats qui ont les dossiers les plus solides, ces candidats-là devront passer une épreuve d'entretien. Pour la majorité des autres candidats, ils seront convoqués à l'épreuve écrite. Cette épreuve est composée d'un sujet de 2 heures de mathématiques basé sur le programme de terminale et un sujet d'1 heure d'épreuve scientifique, soit sur le programme de physique-chimie, SVT, numérique et sciences de l'informatique ou sciences de l'ingénieur. Si vous avez suivi l'option maths complémentaire, l'ensemble des exercices du sujet ne vous sera pas accessible. Il faudra donc bien répartir votre temps pour faire au mieux les questions qui sont au programme de votre option. Enfin, les candidats qui ont les moins bons dossiers et qui ne pourraient pas se rattraper à travers les épreuves écrites ne seront convoqués à aucune épreuve. La phase d'admission commence sur Parcoursup fin mai. C'est à un moment-là que vous saurez si nos écoles vous admettent, vous mettent sur liste d'attente ou si vous n'êtes pas classé dans nos écoles. Pour avoir davantage d'informations sur le concours et sur nos écoles, n'hésitez pas à aller visiter notre site. Vous aurez donc des témoignages d'étudiants et d'ingénieurs en formation, vous aurez le descriptif de toutes les écoles, vous aurez les modalités du concours, vous aurez accès aux annales des années précédentes. Le plus important, ce n'est pas le concours GP Polytech, mais les écoles qui vont vous former pendant 5 ans. N'hésitez pas à aller chercher de l'information sur nos écoles. On ne rentre pas dans une école d'ingénieurs par hasard. Donc n'hésitez pas à aller sur les stands de nos écoles. N'hésitez pas à discuter, soit avec nos étudiants, soit avec des enseignants. Ils vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations.
Merci d'avoir écouté cette présentation. J'espère avoir répondu à plusieurs de vos interrogations. Je vous souhaite une bonne journée et bonne visite.